Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider à transmettre les messages de la Reine du ciel, notre Mère divine, les messages d'amour et de guérison pour vous aider à libérer vos blessures les plus profondes. Vérité, je suis parfaitement honnête envers moi-même et envers les autres. Donc là, Marie vous insuffle un vent d'honnêteté et de regard vraiment de vérité, d'enlever les masques, de revenir à vos aspirations les plus profondes et surtout à l'affront de vos émotions, de vos sentiments réprimés. Il y a cette notion de venir se positionner. Je suis honnête envers moi-même et les autres. Donc il y a peut-être un déni ou une forme de mensonge intérieur à venir mettre en lumière. Donc qu'est-ce que je ne veux pas affronter, qu'est-ce que je ne veux pas dévoiler, qu'est-ce que je ne veux pas conscientiser. Il y a vraiment une vérité à venir mettre en lumière pour être aligné à votre plan divin. Enthousiasme, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc là, Marie vous conseille d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Vibrer haut, vibrer fort, ce qui vous donne des ailes, ce qui vous passionne, ce sur quoi vous avez vraiment envie de vous tourner. Donc allez-y, c'est ce qui vous fait vibrer cet enthousiasme. C'est quand vous écoutez la voix du cœur, la voix du feu sacré, la voix qui vous fait vous élever vers des plans lumineux. Calme, je pénètre dans la paix du calme et j'écoute. Marie vous demande de partir en introspection, de faire vraiment honneur à ce temple sacré et d'aller y connecter la vibration de cette mère. Voilà, elle vous guidera dans votre temple sacré quand vous vous octroyez du temps pour être dans la paix et dans le calme, dans le silence. J'écoute, voilà. C'est quand vous êtes vraiment posé avec vous-même dans le calme que vous pouvez vous connecter au plan subtil, au plan divin, que vous pouvez être en connexion avec les guides, avec les maîtres ascensionnés, avec la Vierge Marie, pour recevoir vraiment les messages divins qui vous mèneront vers le bonheur, vers la guérison, vers le bon chemin à prendre. Chaque jour, essayez de garder un petit moment pour vous reconnecter à votre âme supérieure, à votre âme sacrée, à votre cœur, à votre âme supérieure, mais dans les plans subtils aussi. Donc mettre des petits rituels en place pour venir canaliser les énergies célestes. Donc la Vierge Marie vous demande de prendre ce temps pour vous, voilà, même si c'est 20 minutes par jour, juste se reconnecter à Dieu, à la divinité, à Marie, au plan subtil, pour avoir l'écoute et la guidance divine. Patience, j'ai foi dans le synchronisme divin, donc ça je vous le dis dans toutes mes canalisations, c'est là où Marie insiste. Avoir confiance à la volonté divine, là c'est une vertu qu'elle demande à tous ses enfants, faire confiance au plan divin. Ce n'est jamais quand on le souhaite, ce n'est jamais vraiment comme on le souhaite, mais ça sera encore mieux quand ça sera le bon moment. Donc là, il y a vraiment cette foi à venir cultiver au synchronisme divin, cultiver la patience. Donc la patience est une vertu qui nous font travailler là-haut, dans notre éveil spirituel, et surtout cette notion de foi, d'en avoir constamment entièrement confiance, d'avoir entièrement confiance au timing divin et aux bénédictions divines qui arriveront toujours au bon moment. Plus tard, vous comprendrez pourquoi il fallait passer par ces périodes de blocage, par ces épreuves, par cette patience. Et de par cette patience, vous venez intégrer un enseignement divin. La patience est une vertu qui vous ramène aussi au silence et au calme pour pouvoir écouter les messages célestes. La patience vous insuffle aussi l'humilité et cette foi de vous en remettre uniquement à Dieu. Quand vous êtes dans votre volonté humaine, vous bloquez cette communication au divin parce que vous êtes dans le mental ou dans la programmation, dans la projection de ce que vous avez imaginé être le meilleur pour vous. Donc, quand vous êtes dans votre volonté humaine, c'est fermé au niveau du chakra du cœur pour que le timing divin et la divine volonté viennent s'y installer. Cette notion de tout confier, de tout remettre à Marie. Tiens Marie, je te remets mes souffrances, mes inquiétudes,
Ma volonté, je te remets tout ça. C'est là où il y a la place pour que les bénédictions rentrent et pour que le timing divin soit opérationnel. On s'en remet à la divine volonté. Donc là, Marie vous demande de cultiver cette patience comme étant une grâce divine et en portant vraiment cette confiance à la volonté divine, vous serez récompensé. Voilà, c'est peut-être un sacrifice, vous le vivez quand même comme un sacrifice de tout ce temps d'attente et de souffrance. Néanmoins, c'est le seul passage possible pour avoir vraiment les bénédictions et les grâces divines. Donc faites confiance au synchronisme divin. Voilà les messages de la Vierge Marie aujourd'hui pour vous. L'amour, que c'est beau, regardez Maman Marie ce qu'elle vous envoie. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Là où il y a de la blessure, là où il y a de la tristesse, de la colère, là où il y a de l'injustice, là où il y a de la trahison, là où il y a les tourments, là où il y a la souffrance, la réponse c'est l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Qu'est-ce que je fais pour mettre de l'amour dans mes plaies? Comment je fais pour avoir de l'amour alors qu'on me fait vivre de l'injustice? Comment je fais pour renaître d'amour? Donc là, c'est vraiment l'amour est la solution. Donc l'amour est la réponse à tout. L'amour est la guérison. Quand on magnétise, qu'est-ce qu'on envoie? Le rayon sacré, c'est quoi? C'est de l'amour. Donc l'amour est la solution à votre guérison. Et la réponse à toutes vos questions. Donc essayez de mettre les filtres d'amour, les lunettes d'amour et de voir de l'amour partout, en chaque situation, dans l'enseignement intégré dans l'épreuve et dans chaque personne, même les personnes qui vous ont fait du mal. Essayez de trouver des leviers de bienveillance pour pouvoir couper les liens toxiques afin de libérer la colère. Voilà, ok, cette personne, elle est comme ça. Peut-être que moi aussi, dans une autre vie, quand j'étais sur des plans inférieurs, avec le même niveau de conscience, j'ai pu faire la même erreur. Voilà, c'est juste pour vous libérer de la colère et être à nouveau rempli d'amour, puisqu'un être naturel, l'état naturel d'un être, c'est d'être rempli de lumière. Voilà les messages de Marie. Limite, donc là, elle vous pose de limites. Elle vous parle de limites, de poser des limites. Je suis claire et honnête envers les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc là, Marie vous parle de positionnement. Est-ce que réellement vous vous positionnez? Est-ce que vous savez dire non? Est-ce que vous savez intégrer aussi le processus quand vous sentez que les limites ont été dépassées? Est-ce que vous arrivez à sortir du sacrifice, à avoir confiance pour vous positionner? Est-ce que vous êtes capable de vraiment manifester vos intentions, vos pensées, vos sentiments sans vous sentir soumis à quelqu'un ou à une blessure? Est-ce que réellement vous vous affirmez? Est-ce que vous avez l'énergie tranchante du positionnement? L'énergie de Jésus aussi, qui est l'énergie de l'amour inconditionnel, mais qui est très tranchante. De par cette volonté divine, est-ce que réellement vous savez vous positionner? Est-ce que réellement vous savez quand les limites ont été dépassées et savoir dire non? Marie me dit surtout dire non. Donc stop, maintenant ça suffit. J'ai assez souffert. Non, maintenant ça suffit. Je commence mon nouveau cycle, donc je me libère de l'ancien. Stop maintenant, j'ai assez souffert de ce lien toxique. J'ai assez souffert de cette séparation. Ça y est, maintenant vous prenez la décision. Marie vous pousse dans cette décision du cœur de vous positionner parce que les limites ont été franchies et que vous avez fini ce cycle. Voilà. Nous avons la joie. Marie vous parle de joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc là, il y a deux messages de la Vierge Marie. La joie, donc déjà, en appréciant ce moment, c'est revenir à la gratitude. C'est sorti ce matin dans les canalisations. Je reviens à la gratitude, puisque la gratitude m'amène des bénédictions. Ça fait monter le taux vibratoire, les fréquences. Et plus vous vibrez la gratitude, plus vous recevez d'autres bénédictions. Donc, je remercie Marie d'être en vie, d'avoir le souffle de vie. Je remercie Dieu d'être en vie. C'est le créateur, la source. Merci parce que j'ai le souffle de vie. Mon cœur bat alors qu'il y a des gens qui vont mourir ce soir. Donc, merci. Je remercie d'avoir un toit, je remercie d'avoir à manger, je remercie d'avoir mes enfants, d'avoir mon partenaire de vie, je remercie d'avoir un travail, je remercie. Plus vous allez mettre l'attention sur ce que vous avez et être dans la gratitude pour ces cadeaux de vie déjà présents dans votre vie,
plus vous allez recevoir d'autres cadeaux divins. Voilà le message de Marie. La joie, est-ce que je vibre la joie? Il y a cette notion aussi de blessure d'abandon. Marie me parle d'une grande tristesse que vous portez en vous et qu'il est temps de venir libérer et de laisser à votre ancien cycle et de vous autoriser à vibrer la joie. Pour ce faire, on me parle de vibrer la joie déjà chaque jour, même quand on est dans l'épreuve, dans la douleur. C'est toujours essayer quand même de se filtrer un moment de joie, c'est-à-dire ok, là je suis bien, je suis en train de passer mon repas avec ma famille, je vis un bon moment. Je suis en train de jouer avec mon enfant, je suis dans la joie. C'est essayer de filtrer à votre cerveau des moments de joie, de vibrer ce moment, même s'il est très court. Mais cette joie va venir relancer aussi cette machine. Et la joie et la gratitude vont pouvoir vous élever vers des plans de connexion divins. Et Marie vous insuffle vraiment ce vent de gratitude et de bénédiction, de grâce divine. Et plus vous allez cultiver cette joie au quotidien, plus vous allez recevoir des cadeaux. Donc c'est la certitude qui vous permettra de recevoir, qu'il en soit fait selon votre foi. Là aussi, Marie souffle la certitude de recevoir. Est-ce que réellement vous êtes dans la confiance? Vous êtes dans la confiance divine? Est-ce que vous pensez être aimé? Est-ce que vous pensez que Marie vous aime? Est-ce que vous avez la certitude que Marie vous aime? Est-ce que vous avez la certitude que vous êtes béni? Est-ce que vous avez la conviction profonde de mériter recevoir les bénédictions? Voilà les questions à se poser pour votre éveil spirituel. Respect de soi. Marie vous demande de vous respecter. Je m'aime et je me respecte par des actions saines. Donc, il y a ce lien avec une blessure d'humiliation. On me parle d'une blessure d'humiliation. C'est que vous vous maintenez dans un sacrifice. Ou c'est que vous avez un besoin de reconnaissance et aussi qu'on vous maintient dans une redevabilité, une culpabilité. Il y a une blessure d'injustice qui vous fait vous mettre trop la pression. Vous êtes trop exigeant envers vous-même. Vous ne vous respectez pas. Donc, je mets en place des actions saines. Je me respecte par des actions saines. Est-ce que réellement je prends soin de moi? Est-ce que je me détruis? Est-ce que j'ai un auto-sabotage, une autodestruction dans mes actions quotidiennes ou dans une relation que j'entretiens avec quelqu'un qui est toxique? Est-ce que réellement ce que j'accepte et je tolère est bon pour moi ou est-ce que cela me détruit? Les enseignements de Marie, est-ce que vraiment les limites n'ont pas été franchies? Est-ce que je me maintiens dans une soumission ou un sacrifice? Est-ce que vraiment je pense à moi? Est-ce que je pense mériter d'être heureux? Est-ce que je fais des actions saines pour moi chaque jour? Donc, quelles sont les actions malsaines que je fais au quotidien? À vous d'analyser et de voir les messages dans votre cœur, là où ça vient faire écho. Confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc là, vous avez les réponses, vous avez les réponses divines. Dieu a entendu votre prière et il répond dès maintenant, quand vous vous l'autorisez. La Vierge Marie vous dit de cultiver cette confiance dans le fait d'être entendu et exaucé. Est-ce que réellement vous pensez être entendu quand vous priez? Ou alors vous priez par habitude? Ou alors vous priez, ah s'il vous plaît mon Dieu, mais au fond de vous, vous vous dites, ah je ne vais pas recevoir parce que je ne mérite pas. Ou parce que vous êtes dans un cycle de souffrance. Là, c'est vraiment cultiver la foi, d'être entendu et exaucé, et que Dieu répond à votre prière dès maintenant. Et on en revient au timing divin. Le bon timing, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? Allez-y, demandez avec le cœur, en ayant la conviction et la certitude d'être entendu et exaucé. Donc, merci Marie de me donner la guérison. Merci Marie de me donner la bénédiction. Merci Marie de me donner la protection sur mon foyer. Merci Marie de me donner mon partenaire de vie. Merci Marie de me donner l'abondance financière. Merci, c'est ça, c'est on vibre. Elle vibre avec vous. La prière, c'est un pont entre la terre et le ciel. Donc, allez-y. Marie vous le dit, votre prière est entendue et exaucée et Dieu y répond dès maintenant. Osez demander, vous méritez d'être heureux. Vous êtes béni, protégé et tellement aimé. La Vierge Marie vous aime, mais
C'est au-delà de l'amour inconditionnel, ça ne peut pas s'expliquer, ça peut juste se ressentir. Donc autorisez-vous à recevoir cet amour maternel, l'amour divin de la reine. Est-ce que réellement vous pensez mériter d'être aimé? Est-ce que vous avez un blocage au niveau du cœur? Est-ce que vous pensez recevoir? Est-ce que vous vous autorisez à recevoir l'amour aussi? Voilà les messages de la Vierge Marie. Indulgence, je suis tendre et attentionnée envers moi-même et envers les autres. Il y a toujours ce respect de soi. Alors, trop d'exigence envers soi-même, donc là nous l'avons vu sur le respect de soi. Trop d'exigence envers les autres. Donc là, c'est baisser la pression aussi, accepter les gens comme ils sont du moment qu'ils ne sont pas toxiques, attention. Mais c'est revenir à la compassion. Moi, Marie me dit plus pour travailler le pardon. Elle en revient toujours à cette blessure d'injustice qui n'a pas été transmutée et trouver un levier de compassion et de bienveillance pour accéder au pardon. On me parle du pardon. Alors là, Marie demande de vraiment pardonner, pardonner. Alors, pardonner ne veut pas dire oublier, cautionner ou reprendre contact avec la personne. Si c'est une personne qui vous a blessé. Le pardon, c'est vous guérir. Donc, trouvez un levier sur l'indulgence et la compassion, la bienveillance qui vous permettra d'accéder à ce pardon du cœur qui vous fera activer votre potentiel de guérison. C'est-à-dire, vous pouvez vous guérir. Le message de Marie de par le pardon. À vous d'aller explorer ce message d'indulgence envers soi et envers les autres. Ouverture de cœur, on y vient. Regardez Marie, là où elle vous porte. Elle vous porte sur le chemin de l'ouverture de cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions. Principalement les différentes formes d'amour. Donc là, déjà, je m'autorise à ressentir. Donc là, c'est pour les personnes qui sont dans le mental ou qui se bloquent au niveau du cœur par peur de souffrir ou par peur d'être abandonné, puisque l'ouverture de cœur, c'est la blessure d'abandon qui génère le blocage sur l'ouverture de cœur. Donc, on continue avec Marie. Est-ce que je m'autorise? Donc, pourquoi je ne m'autorise pas? Quelle est l'émotion, le sentiment que je ne veux pas m'autoriser à ressentir? Qu'est-ce que je n'ose pas libérer? Qu'est-ce que je n'ose pas vibrer? Qu'est-ce que je n'ose pas incarner? Qu'est-ce que je n'ose pas rêver? Je m'autorise à ressentir l'émotion. Il y a quelque chose qui est fermé au niveau du cœur, que vous ne vous autorisez pas à vivre, à ressentir, à vibrer et qui vous maintient dans une tristesse aujourd'hui. À vous de savoir. L'ouverture de cœur, est-ce que réellement j'ai peur de souffrir ou je suis dans la certitude que cette fois-ci je ne vais plus souffrir? Est-ce que je m'autorise à aimer? Est-ce que je m'autorise à recevoir de l'amour? Est-ce que je m'autorise réellement à ouvrir mon cœur à l'amour? Est-ce que je m'autorise à vibrer l'amour? C'est beau les messages de Marie. Une blessure d'abandon à transmuter. Donc si vous êtes une femme, c'est une blessure d'abandon liée à votre père et aux hommes de votre vie, puisque voilà, les partenaires de vie viennent réactiver les blessures non transmutées, la blessure originelle non transmutée de l'enfance. Et si vous êtes le consultant, c'est quelle est la blessure d'abandon que j'ai de ma mère ou d'une ancienne partenaire de vie qui m'a abandonnée. Voilà, donc soit le karmique aussi dans les vies antérieures. Est-ce que j'ai follement aimé quelqu'un qui m'a abandonnée? Et est-ce que là, dans cette vie-là, j'ai la peur qu'elle m'abandonne ou de me faire abandonner? Voilà, pour les consultants. À vous de mettre en lumière. Allez, une dernière avec ces beaux messages d'amour de Maman Marie. La mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et la divinité de ma mère. Donc là, il y a deux notions. La notion de libérer les blessures liées à la mère de la famille terrestre. Donc couper les liens toxiques si la mère a été égoïste ou vous a provoqué beaucoup de blessures, vous a généré beaucoup de blessures. Donc c'est venir faire les lettres de libération pour couper les liens de colère et de tristesse liés à votre mère. Et c'est également... Donc guérir l'enfant intérieur aussi, Marie me dit guérir l'enfant intérieur. La mère, c'est vraiment ce qui définit un enfant. C'est l'amour d'une mère qui définit l'équilibre émotionnel et la confiance et l'estime d'un être humain. Voilà, donc si vous voulez que la Terre
soit un paradis. C'est aux mères de bien élever les enfants dans l'amour, dans la confiance et dans l'estime, d'être gentille, bienveillante et de se dévouer, d'être pleinement remplie d'amour inconditionnel pour son enfant. C'est ça qui ferait un monde merveilleux. Et il y a cette notion aussi de mère divine. J'ouvre mon cœur à la divinité de ma mère. Donc là, c'est plus pour moi, ça résonne plus pour maman Marie, la vraie mère, la mère qui nous soutient, la mère qui est là pour nous donner la confiance, l'estime, qui est dans la générosité, qui nous donne les bénédictions et les grâces, qui nous enveloppe de sa douceur, de sa sécurité, de son manteau de protection aussi face aux énergies du bas astral, donc la vraie mère divine. Est-ce que réellement vous ouvrez votre cœur à la Vierge Marie? Oh, c'est beau, c'est magnifique. Voilà mes petites brebis pour ces pistes de réflexion sur ces messages de la Vierge Marie. Donc à vous de prendre ce qui résonne dans votre cœur, à vous de canaliser aussi cette énergie mariale et de vous autoriser à recevoir. Je vous conseille, comme dans mon livre L'état pur, je vous conseille de faire le rosaire, parce que le rosaire, c'est un pont entre la terre et le ciel, le chapelet. Donc vous avez le chapelet de la miséricorde divine, ça dure 10 minutes. Vous avez les mystères du rosaire, du chapelet, donc ça dure 20 minutes. Vous avez le chapelet de l'abandon, Jésus, c'est à toi d'y penser. Ça dure 10 minutes ou 5 minutes. Est-ce que réellement vous n'avez pas 5 minutes dans votre quotidien pour vous connecter à Marie? Et vous avez bien sûr la neuvaine Marie qui défait les nœuds, qui défait les tensions, qui trouve des solutions, qui défait les nœuds du cœur, qui défait aussi les nœuds avec la souffrance. Donc vous avez les neuvaines que vous trouvez partout. Vous tapez sur internet neuvaine Marie qui défait les nœuds. Voilà. Voilà les formules magiques pour trouver la grâce divine par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous souhaite une belle soirée.